Allez, tac, tac, tac. Le Cameroun a perdu. Le quintuple champion d'Afrique est éliminé de la 34e CAN avant la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est pas un bon titre. Non, on va dire à cause du fait que Rigobert Song n'a pas mis Vincent Aboubakar au tout début de la deuxième mi-temps, le Cameroun est précocement éliminé de la CAN en Côte d'Ivoire. Non, ça non plus, ça passe pas très bien. C'est pas une bonne titraille. Ah, j'ai trouvé un truc. Allez, on va écrire plutôt. À cause des supporters algériens, ah non, plutôt ivoiriens, massivement déployés dans le stade Félicia Félix Houphouët-Boigny et qui ne faisait que supporter le Nigeria, le Cameroun, étant pourtant la belle famille de la Côte d'Ivoire, est éliminé de la CAN. Est-ce que ça c'est un bon titre? Donc je pense que c'est mieux de dire simplement que le Cameroun, pays des lions indomptables, pays continent, Afrique en miniature, n'a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Ça non plus, ça passe pas. Alors, parce que là, j'ai discuté avec Roger Mila, j'ai parlé avec Bill Chateau, j'ai discuté avec Pete Bacardi, j'ai rencontré pas mal de gens comme JJ Okocha, comme Emmanuel Adebayor. Autour du match Cameroun-Nigeria, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai l'intention de mettre ça dans une vidéo. Et donc là, je cherchais un peu le titre et je sais pas quel est le bon titre en fait. Donc je pense que simplement on va dire que le Cameroun, quintuple champion d'Afrique, a été éliminé par le Nigeria, pays voisin, et c'est une affaire de voisins. Les autres pays, surtout ceux qui n'ont pas gagné la CAN au moins 3 fois, n'ont pas le droit de mettre leur bouche dedans. Voilà. Le titre est bon. Juste pour dire que quoi qu'on dise, quels que soient les mots qu'on va choisir, ça ne change rien à notre destin, au destin du Cameroun. C'est que, eh bien, le pays des lions indomptables est simplement éliminé de la CAN 2023. C'est ça en fait. Nigeria is going to beat Cameroon. That is it. We are eagles. You know, eagles normally fly at the air. I say my Nigerian team is going to take it home. Victory all the way. We are going to win 2 goals against 1 for Nigeria. AFCON 2024. Tout avait bien commencé, les espoirs étaient des deux côtés. Et malgré l'histoire entre les deux voisins qui donne l'avantage à une équipe du Nigeria actuellement dans une meilleure forme, les Camerounais y croyaient malgré tout. Je pense qu'on va gagner, comme d'habitude. Dans les dernières minutes, dans les dernières secondes, comme d'habitude. Le Cameroun est surprenant, le continent. Au début, les Lions indomptables démarrent bien. Ils contrôlent le ballon, ils le font tourner et se procurent même un premier centre qui malheureusement ne donne rien.
À la 9e minute, un corner bien tiré de Ademola Olamide Lookman. Fabrice Ondoa ne dégage pas bien le ballon. Un Super Eagle reprend et frappe. C'est dévié par Adjahi qui vient d'ouvrir le score. Mais l'arbitre est appelé par la VAR. Il signale un hors-jeu et le but est annulé, heureusement pour les Camerounais. Le match est tiré par les Lions qui imposent une possession de balle autour de 57%. Mais c'est les Super Eagles qui se montrent plus menaçants, plus dangereux face au filet. Le Cameroun ne réussissant aucun tir cadré. À la 36e minute, Oumar Gonzalez, de la défense camerounaise, se fait subtiliser le ballon à 30 mètres de son but par l'inévitable et inarrêtable Victor Osimhen qui fait une passe en or à Lookman et ce dernier marque 1-0 pour le Nigeria. À la mi-temps, les Camerounais, malgré la fébrilité de l'équipe des Lions en défense et en attaque, continuent de croire que le Hemley, le Fighting Spirit, fera la surprise. 1-0, je suis déçu, mais on reste optimiste. Je pense que si on arrange un peu la défense, notamment un joueur là, qui ne nous porte pas chance du tout, ça pourrait aller. Côté Cameroun, on est un peu timide, donc à l'image du but qu'on prend, on leur donne un but. Pour ma part, le Nigeria a dominé un peu plus, hein. Il était un peu plus entreprenant que nous. Nous, c'est un peu timoré. On est encore timide, il faudrait qu'on se lâche en deuxième période. Mais bon, on ne sait jamais avec nous ce qui va se passer, donc on va attendre la deuxième mi-temps et voir si le coach a fait des changements. C'est la belle famille, hein. Je leur souhaite bonne chance et puis voilà, qui remonte la pente, c'est tout. Voilà. 2-1 quand même, voilà. Bon, je suis encerclé par les Camerounais, donc je pense que le continent peut arriver en quart de finale et battre cette équipe du Nigeria, même si tactiquement le Nigeria est quand même au-dessus. Hélas, rien ne va se passer. Le Cameroun n'arrive toujours pas à tirer au goal. On n'a pas de solution offensive. C'est le problème de fond. Et puis on prend un but bête. Mais bon, c'est pas encore fini. Ah! Oh! Oh! Ah! C'est pas dans la surface là, j'espère. Donc en fait, c'est ça. Il faut quelqu'un qui va mettre... À la 77e minute, Rigobertson fait enfin entrer Vincent Aboubakar à la place d'Oumar Gonzalez, un attaquant pour un défenseur, montrant la volonté de marquer du Cameroun. Mais Aboubakar, trop encerclé par une bonne défense Naija, ne sera pas le sauveur du jour. À la 89e minute, Lookman coupe un centre venu du côté gauche et marque 2-0 pour le Nigeria. Et les 10 minutes de temps additionnel ne permettront pas à Georges Kevin Kudo et ses coéquipiers de surprendre. Avec son jeu plus élaboré, le Nigeria, comme en 2019, élimine donc le Cameroun de la CAN 2023. Comme toute la majeure partie des Camerounais, une grande déception. Parce que depuis le début de la compétition, on sent que c'est un peu fébrile. On a eu un sursaut d'orgueil au 3e match de poule, mais là, ce soir, on n'y était pas. Et malheureusement, c'est une sortie logique, hein. Ça aurait été exceptionnel si on passait en quart de finale, mais là, c'est logique. Je pense qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à modifier, mais je suis dégoûté. Ouais. Of course, we are overexcited, very happy. We won and we take the cup home. J'aurais pas beaucoup de peine parce que j'aurais aimé qu'on se qualifie, je sais qu'on pouvait, mais c'est pas grave, c'est ça le football. On gagne, on perd. On perd contre nos voisins, contre nos frères du Nigeria. Personne ne doit mettre sa bouche à ça. C'est pas grave, c'est la même famille. Wouh! Triste. C'est naturel, hein, je pense, mais fier d'eux quand même parce que mine de rien, honnêtement, ils ont bien joué. Triste aussi parce qu'une compétition comme la CAN, se limiter au 8e pour un pays comme le Cameroun, c'est... Tu vois, mais même la théorie du Hemley n'a pas marché. Ça va aller, on reste conquérant, on reste des lions, on reste des forts et on a déjà 5 étoiles. De toutes les façons, la CAN, on fait comme on veut. Si on veut, on perd, on rentre chez nous. Mais on peut toujours parier sur le lion. Sur les Camerounais, il faut toujours parier. C'est juste une défaite. Je sens mal comme tous les Camerounaises et les Camerounais. Hein. On a perdu. Bon, maintenant, il faut remettre les choses en place. Il faut remettre une nouvelle génération en place. Mais est-ce que vous avez vu des bons points durant ce match quand même? Oui, il y a eu des bons et des mauvais. Bon, les mauvais ne nous ont pas réussi. Et c'est pour ça qu'on a perdu. You know, I feel bad for the Lions, but we just played really well. Like, look at our defense. I don't even know how to explain. Akon, the captain, he absolutely carried. And then the people forward, Osimhen, oh my God, Osimhen, Lookman, oh my, they just carried. And Lookman would have scored a hat-trick if that first goal was allowed. I don't know what the referee was doing, but we played really well, and it just shows that we were the better team. Let's go Super Eagles! On est content d'avoir été là.
On est contente d'avoir pu supporter les Lions, d'avoir pu les soutenir, leur envoyer des ondes positives, même si je ne suis pas sûre qu'ils nous entendaient de là où ils étaient, avec tout le bruit nigérian qui... Franchement, et les Nigériens et les Ivoiriens surtout. Oui, c'est ça, parce que tout le monde, tous les autres, tous les autres supportaient les Nigérians justement pour la plupart. Donc, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. On a perdu cette année, qui sait, peut-être peut-être la CAN prochaine. Donc, peace. On souhaite bonne chance aux équipes qui restent. On souhaite bonne chance et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Nous on rentre en paix. Content. J'aurais aimé jubiler, je vais pas te mentir. J'aurais aimé être là, waouh, comme je l'ai fait dans les tribunes, parce que je suis supportrice d'abord. Mais là, je ne suis pas déçue du résultat. On a espéré peut-être en se disant, voilà, dernier match, là, ils ont montré quelque chose un peu sorti les crocs. Mais les Lions qu'on a vus à la qualif, les Lions du premier tour, ils sont en reconstruction. C'est une équipe jeune. Il leur manque cette notion d'équipe. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir une équipe. C'est des individualités qui jouent ensemble. Mais des individualités ne font pas une équipe. Donc je pense que c'est à ça qu'il faut travailler et faire en sorte qu'ils reviennent plus forts. D'habitude, on nous attend sur un autre terrain, à vrai dire. Les primes, les jeux, etc. Là, ça a fonctionné. Mais maintenant, qu'est-ce qui n'a pas été au niveau de l'énergie qu'avaient ces joueurs-là, de l'engagement? Beaucoup disent qu'il n'y a pas eu de Hemley, cette espèce de trip de force qu'ont les Lions et qu'ont les Camerounais de manière générale. Donc, on ne peut pas être partout. On a joué la Coupe du Monde, on a joué les trucs olympiques, on a encore joué la CAN, on est partout. On est sur la boxe, on est sur le hand, on est partout. On est partout. Il y a même Ganou qui peut pas. Voilà Ganou qui peut pas. On va se concentrer où? Attendez, quand vous allez finir la CAN, je vous donne rendez-vous en mars. Venez donc voir un Camerounais qui tape les gens pour vivre. Et là, vous allez comprendre ce que c'est que le continent. Écoutez, être Camerounais, c'est un métier, c'est être imbattable. Être Camerounais, c'est se surpasser, c'est toujours se surpasser. C'est aller au-delà de ses limites. Eh bien, les gars, ils sont allés au-delà de leurs limites. On est passé au 8e de finale, on a passé notre cap. Et cette fois-ci, on a dit, dans le foot, c'est le fair play. Nous, on va revenir et on va se surpasser. Attention, Maroc, 2025, on arrive. J'aimerais simplement dire qu'on n'est pas éliminé. On a décidé aujourd'hui de partir. C'est pourquoi d'ailleurs, vous avez vu quand même le premier but, ça a été marqué. Parce que nous-mêmes, une affaire très importante. On a une affaire chez nous, au Cameroun, très importante. Ce qui est sur chaque Camerounais, ne soyez pas découragés. On ne peut pas gagner tout le temps. Mais les vrais combats doivent aussi être menés. Bobda, on est ensemble. Stop Bobda. Il est important que les services en charge de l'affaire Bobda vraiment la prennent au sérieux parce que toute une jeunesse est concernée par cette histoire.